Bonjour, petite carte de Noël que j'aimerais vous présenter et vous faire faire surtout, qui en fait permet de glisser une carte cadeau, un billet, quelque chose, voilà. Donc vous pouvez aller glisser quelque chose, donc c'est une carte cadeau, tout simplement, voilà, j'aime bien. On va travailler avec plusieurs techniques, notamment les Ganzai-Tambi, je vous en avais déjà parlé sur la vidéo précédente. Ce sont ces petites palettes que l'on utilise, donc moi j'ai surtout les dorés, voilà, donc dans toute leur splendeur, les dorés, on va retravailler avec, parce qu'en fait, tout ici a été coloré au Ganzai-Tambi, même le joli petit lutin. Si vous regardez bien, en fait, c'est que de la colorisation. Donc on fait tout ça au pinceau, il en faut 3, de manière à pas trop mixer les couleurs. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais au niveau du sapin, ça brille, c'est Noël et ça se voit. Donc pour fabriquer cette carte à poche, en fait, hein, c'est une carte cadeau, on va utiliser 2 box de chez Asa, donc bien entendu la box carte à poche, donc du coup parce que c'est à l'intérieur que se trouve le mode d'emploi et tous les gabarits, notamment pour pouvoir faire nos découpes, que je vais vous expliquer. Voilà. Et on utilise également la box carte étincelante, justement pour pouvoir avoir les Ganzai-Tambi. Donc celle-là, on en a déjà parlé. Et du coup, c'est avec celle-ci qu'on va travailler. Et aussi avec celle-là, carte à poche et carte étincelante, parce que du coup, on va mixer les deux box. Allez, c'est parti, on démarre. Alors, pour démarrer, il vous faut une feuille de papier un petit peu rigide quand même. On va travailler sur quelque chose d'un tout petit peu plus rigide. Il ne faut pas un papier 80, papier d'imprimante, ça ne fonctionnera pas, surtout quand on part sur de la carterie. Il faut quelque chose d'un tout petit peu plus costaud. Pas trop quand même, parce que quand vous allez la plier, sinon en fait après ça fait des rainures et les rainures en fait abîment le papier. Si on prend quelque chose de trop épais, il va se déchirer. Donc on va partir, donc là c'est une demi-page A4, hein. C'est une chute d'un restant de carte, donc du coup une demi-page A4 que l'on va redécouper. Hop. Donc du coup 14,8 par 21. Donc là, du coup, maintenant, on va faire les rainures et on va faire surtout notre découpe en biais. La découpe en biais, en fait, c'est celle-ci qui va nous permettre, en fait, de glisser après à l'intérieur. Si vous venez faire un pli, une coupe droite, c'est plus compliqué. Celle-ci est quand même beaucoup plus jolie. Donc, on va commencer par ceci. Donc, 14,8 par 21. On va faire une première coupe. Je vais marquer à 3 ici parce que je vais faire une découpe en biais. On va partir de ce coin jusqu'ici, donc à 3 cm. À l'intérieur de mon cutter, je vais pouvoir faire ma découpe en biais. Alors je me mets à l'envers parce que c'est plus facile. Quand vous partez d'un angle, pour remonter, on a souvent tendance à écraser l'angle. Donc on part toujours du haut où on a plus de place et on vient finir dans l'angle. Là, est-ce que je suis bien dans l'angle? Oui, c'est parfait. Donc si vous regardez bien, ici je suis bien dans l'angle de mon papier et ici en haut je suis sur les 3 cm que je viens de tracer. Voici ma découpe. Hop. Maintenant je vais marquer 3 plis. Je vais marquer 2 plis, pardon. On va marquer 2 plis. Donc je change pour avoir celle qui va faire ma rainure. Je sais que ma carte va être pliée en 3. On fait 21 cm. Mais comme ce pli-là doit être plus petit, je vais plier à 6 cm. Donc je vais me placer de manière à avoir 6 cm ici. Voilà, je plaque bien en bas pour que mon papier ne puisse pas se promener. Et là, je vais marquer ma première rainure. Donc 6, et si vous regardez bien, je suis toujours à 3. Donc là, c'est parfait. Deuxième rainure, on va se décaler un petit peu de manière à ce que notre trait se trouve à 7,5. Donc là, par contre, j'allais fonctionner avec la partie du haut. Donc mon trait doit bien être donc à 7,5 cm. Je vais regarder si je peux vous zoomer un peu. Donc
ma rainure est ici. Voilà, on la voit bien ici. Et donc, je vais venir me placer à 7,5. Donc, toujours bien plaqué en haut. Je retrouve également, hop, je regarde bien que ici aussi, je sois à 7,5, de manière à ce que mon pli soit bien net et bien droit et que je ne me retrouve pas à quelque chose de biscornu. Je plaque bien en haut. Et même chose, je marque mon pli. Voilà. Donc, ma base de carte est prête. Je vais la garder de côté et on verra ça tout à l'heure. Maintenant, je vais reprendre du papier aquarelle. Je vous l'ai déjà dit, moi je préfère le papier aquarelle pour travailler sur les Ganzai-Tambi. C'est plus pratique, c'est plus joli. Donc on reprend bien notre papier aquarelle. Hop, bon, on verra pas, mais en fait c'est vraiment un papier texturé. Si, ça y est. Voilà, on voit bien mon papier texturé. On travaille sur de l'aquarelle. Voilà. Alors, mon papier aquarelle, je vais le couper à 13,6 par 6,4. Donc, pour que ce soit plus facile, je coupe directement ma bande de 6,4. Voilà, 6,4, j'y suis en haut et en bas. Et maintenant 13,6. Ok. De manière à ce que notre peinture ait le temps de sécher, on va commencer tout de suite la réalisation du sapin. Donc là, encore une fois, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir de plus près. Ok. Alors, je vais utiliser, comme la dernière fois, je vais utiliser une petite palette transparente sur laquelle j'ai mis de l'eau. J'ai déjà fait quelques essais tout à l'heure, donc du coup, voici ma palette avec mes 3 pinceaux. Hop. Ça marche. Pour ma part, pour le fond, j'ai utilisé le Blue Gold parce que je le trouve plutôt sobre et il passe bien. Comme la dernière fois, j'utilise mon petit diffuseur, mon petit spray de manière à humidifier. Et je vais remettre un petit peu ici. Ok. Donc comme la dernière fois, on humidifie bien son pinceau, on vient chercher un peu de matière. Alors moi c'est vrai du coup que je l'ai déjà utilisé tout à l'heure, donc ça avait commencé un petit peu à sécher. C'est pour ça que du coup ça fait cette texture très pâteuse. Donc faut pas hésiter à bien mettre de l'eau. Alors pour démarrer votre sapin, là il y en a trop. Donc d'où l'intérêt d'avoir une petite palette, c'est plus pratique. Donc on va pouvoir essorer un peu son pinceau et en enlever un peu. Parce que ça en fait beaucoup. Et sinon ça va faire un pâté dès le départ, ce qui est fort dommage. Je ne suis pas très bonne en peinture, donc j'ai découvert une technique qui me va très bien pour faire des sapins. On va faire des accents circonflexes, donc de manière vraiment très simple. Et alors, faut pas chercher à faire quelque chose de très uniforme, c'est pas le but du jeu. Et en fait, on va créer le sapin de cette manière-là, que en faisant des petits coups de pinceau, un coup à droite, un coup à gauche. On travaille sur un papier texturé, donc du coup ça donne, on retrouve justement cette texture, on retrouve ce reflet déjà sur le papier. Au premier coup de pinceau, on le retrouve. Donc vous voyez du coup, le fait que ce soit un gros pinceau me donne tout de suite quelque chose d'assez, un trait qui est très épais. Vous verrez tout à l'heure quand on travaillera sur la couleur plus claire, c'est vraiment de la finition. Donc prenez votre temps, faites-le tranquille, ça sert à rien d'aller vite parce que c'est souvent là où on se trompe et qu'on fait des pâtés et que après c'est laid et on se dit il faut tout refaire. Voilà, donc on prend son temps, on fait des petits accents circonflexes, on envoie un coup à droite, un coup à gauche.
Et du coup, ça vous permet voilà, de pouvoir espacer comme vous le sentez. Et surtout, on n'oublie pas de faire le tronc du sapin. Alors, pensez à laisser un tout petit peu de marge en bas parce qu'on mettra un petit texte. Rappelez-vous, moi, dessous, j'ai mis un petit joyeux Noël. Voilà. Donc, n'allez pas trop bas, gardez un peu d'espace. Donc là, plusieurs possibilités. Soit vous avez vraiment le temps et on le laisse sécher, soit vous êtes un peu impatient et vous êtes comme moi. Dans ces cas-là, on va l'aider à sécher. Alors, j'ai un petit sèche-cheveux que j'utilise pour sécher les encres à alcool également. Donc j'ai une espèce de... Voilà, j'ai mis un petit filtre dessus pour couper un peu le flux d'air. Et du coup, je peux l'aider à sécher. Parce que là, du coup, on va regarder, mais... bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais on voit qu'il y a quand même encore quelques taches d'eau, quoi. Toute cette partie-là, c'est pas sec du tout. Donc soit vous êtes pressé et vous le séchez au sèche-cheveux. Du coup, on voit bien la différence quand c'est sec. Voilà, donc il y a encore pas mal de parties bien humides. Quand vous séchez au sèche-cheveux, ne collez pas, ça va faire gondoler votre page. On garde une distance d'au moins 20 cm. Donc, tenez votre feuille, ça évite qu'elle s'envole. Voilà, voilà. Parce que ça sent le vécu. Et donc, du coup, on la tient et après on sèche. Je vais couper le son, juste histoire que vous ne soyez pas embêtés parce que c'est juste désagréable. Et bien entendu, on ventile à air froid. On ventile pas à air chaud, on ventile à air froid. Voilà, c'est sec. Donc là, effectivement, quand on le regarde, on voit qu'il n'y a plus de traces d'eau. C'est sec. Alors, du coup, on passe à la deuxième couleur. De nouveau, je vous remets en zoom pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Et on continue. Alors, du coup, pour la deuxième couleur, moi, j'avais choisi donc ce qu'ils appellent l'or jaune. Voilà, parce que celui-là, je le trouve chouette aussi. Non, j'avais dû prendre le rouge. L'or rouge. Ouais, mais tiens, on va tester. Je vais prendre donc l'or jaune. Celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé. Je le trouve chouette aussi. Et du coup, ça va permettre de faire un aplat de couleurs supplémentaire dessus. Il faut surtout une couleur qui tranche. Il faut quelque chose qui soit bien voyant. Cette fois-ci, j'utilise le deuxième pinceau, celui qui est un petit peu plus fin. Même principe, je reprends ma palette, je l'humidifie bien. Hop. Il reste des petites paillettes précédentes, c'est pas très grave, puisque de toute façon, je vais en rajouter. Donc je viens bien chercher la matière qui m'intéresse. Voilà. Alors, toujours le même principe. Quand il y en a beaucoup sur le pinceau, on vient décharger. On vient en mettre un peu sur notre palette. Elle est là pour ça. Toujours la même technique. On fait toujours nos accents circonflexes. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et après, l'intensité, c'est vous qui la donnez. C'est vous qui allez choisir si vous souhaitez qu'on le voie beaucoup. Alors, n'allez pas jusqu'au fond du trait où vous alliez précédemment. L'idée, c'est que ça fasse vraiment un côté superposé, comme un sapin, où les branches se chevauchent. Voilà. Je ne cherche pas à aller jusqu'au fond de la branche. Parce que si vous allez jusqu'au fond de la branche, de toute façon, vous allez cacher la partie du dessous, tout ce que vous avez fait auparavant. Ce qui en soi est dommage. Là, l'idée, c'est de donner vraiment du relief à votre création. Alors moi, j'aime quand ça brille, hein, donc vous remarquerez que j'y vais un petit peu franco quand même. Hein, j'aime bien quand ça se voit. Donc j'en mets suffisamment. Donc cette peinture Gansai Tambi, en fait, fonctionne vraiment comme une aquarelle. Hein. On y va sur l'eau, on y va, on en met assez. Et voilà, on étire vraiment tout ça.
Alors, si comme moi vous vous rendez compte que votre sapin part un peu en biais, ce n'est absolument pas grave. Pourquoi? Parce que de toute façon, nous aurons un magnifique lutin qui sera collé dessus. Donc déjà, ça en cachera une partie, mais surtout, même dans la nature, un sapin, c'est pas hyper rectiligne. Donc à la rigueur, si vous n'êtes pas hyper droite, c'est vraiment pas grave. Donc là, du coup, je vais vous faire voir de vraiment plus près. Alors là, ça brille pour de vrai, franchement. Et ça donne un côté très aquarelle en fait, avec les branches, je dirais, du dessous qui sont plus atténuées et les branches du dessus qui sont vraiment pétantes. Donc là, encore une fois, c'est humide. On va sécher pour pouvoir poser la dernière couche de couleur. Toujours le même principe. Je sèche avec mon petit sèche-cheveux à 20 cm d'écart et à air froid pour ne pas gondoler mon papier parce que là, il est déjà bien imbibé. Voilà, il est déjà bien imbibé. Donc on va le faire sécher gentiment à air froid. C'est reparti. À tout de suite. Donc vous avez vu, ça va quand même assez vite et cette fois-ci, c'est sec. Alors, petite précision, c'est vrai, je ne vous ai pas dit pourquoi je séchais entre chaque couche. On est sur de l'aquarelle, on est sur une peinture type aquarelle, donc c'est de la peinture à l'eau. Si vous ne laissez pas sécher, vos couleurs vont se mélanger. Donc du coup, vous ne retrouverez pas tous vos coups de pinceau parce que ça va diffuser, littéralement. Ça va diffuser. Donc là, du coup, moi, c'est pas ce que je recherche. Je veux pas le côté diffus, je veux garder le côté brosse. Donc je sèche, voilà. Maintenant, je vais utiliser l'or blanc, celui-là, pour faire tout ce qui sera finition. Voilà, avec mon pinceau le plus fin des trois. Je vous remontre quand même les trois au cas où. Le plus gros, le premier, donc c'était avec cette peinture-là. Le deuxième, c'était donc celui qu'on vient de faire avec cette peinture-là. Et le petit dernier, le plus fin, ce sera avec le blanc. Voilà, donc moi j'ai utilisé ces trois teintes-là. Vous ferez comme vous en avez envie. Donc c'est parti, je vais remettre. Alors là par contre, on va pas mettre beaucoup d'eau dessus, parce que comme c'est déjà un or blanc, sinon en fait il va être vraiment transparent. J'en mets à peine. Et là c'est pareil, on va pouvoir y aller franco. Je vais me rapprocher un peu pour vous faire voir ce que ça donne déjà. Donc ça donne vraiment un côté très irisé. Ah, là on le voit mieux. Voilà. Quand on le met à plat, c'est ça qui est étonnant avec cette peinture en or blanc, quand on le met à plat, ça saute pas forcément aux yeux, mais quand vous allez jouer avec la lumière, en fait on voit que ça. Et donc là je vais continuer, toujours mon même principe.
Et on a fini pour cette partie-là. Donc là, du coup, mon joli sapin, je vais le mettre à sécher à côté de ma feuille de tout à l'heure. Donc celle avec déjà les rainures. On va se mettre par là et on va y laisser sécher tranquillement. On va pouvoir s'atteler au petit lutin que l'on va tamponner et que l'on va colorer également. Alors ce lutin, je l'aime beaucoup. Il vient du magasin en ligne La Compagnie des Elfes. Donc ce sont des tampons, c'est pas un tampon clear, ce n'est pas un tampon transparent, c'est un tampon bleu à l'ancienne qui fonctionne très bien sur la sur la plaque à tamponner, il n'y a pas de souci. On va prendre un petit morceau de chute de papier, voilà, qui m'a déjà servi pour je ne sais pas quoi, mais c'est pas très grave. Alors, je vais le positionner et après je vous explique le reste. On travaille sur un papier, tout ce qu'il y a de plus standard. Ça doit être une chute d'un papier un peu semi-cartonné. Alors, il faut quand même quelque chose d'épais. On travaille toujours avec de la peinture. Ne partez pas sur un papier trop fin parce qu'alors lui, il va gondoler méchamment. Donc, partez quand même sur quelque chose qui tient un petit peu la route. On va travailler également avec la peinture Stazone. Pourquoi? Parce que du coup, nos peintures étant à l'eau, si on travaille avec une encre à l'eau, ça va baver. Donc on va travailler avec celle-ci parce qu'elle est avec de l'alcool. Et au moins, quand on viendra peindre par-dessus, ça ne bougera pas. Donc on en met suffisamment, histoire que ça ne bouge pas. Voici mon magnifique lutin. Parfait. J'en profite pour nettoyer tout de suite mon tampon, de manière parce que comme l'encre Stazone est une encre à alcool, sinon mon tampon il restera noir. Déjà que. Donc du coup, sur le tampon, je ne conserverai pas l'étoile. Après, si vous avez envie de vous amuser à la détourer, à la recoller sur l'image, vous faites comme vous le sentez, c'est pas le souci. Moi, je l'utiliserai pas. Après, si, ça peut être chouette pour la mettre au sommet du sapin. On a un peu de place. En fait, si, ça peut être utilisable. Ok, allez. Lui, il va les sécher gentiment. Et le voici, et on est parti pour le découpage et détourage. Et nous voici avec nos deux éléments. Je reprends donc tout mon petit matériel de tout à l'heure parce qu'on va réutiliser. Alors moi je voulais réutiliser les mêmes couleurs, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Mon lutin reprend les couleurs du sapin. Je commence par la couleur la plus foncée, donc là en l'occurrence pour moi c'était l'or jaune. De nouveau, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près ce que je fabrique. Alors, du coup, puisque c'est ma couleur la plus foncée, c'est donc le deuxième pinceau. Je le réhumidifie légèrement, hop, toujours dans l'eau. Donc là, c'est vraiment juste des détails que je vais faire. Donc c'était, il y en a trop. J'avais fait tout à l'heure la petite clochette. Donc voilà pourquoi
encre Stazone. Parce que du coup, maintenant que je vais un petit peu bombarder avec de l'eau, avec une peinture très très humide, si vous mettez une encre à base d'eau, en fait, hein, n'importe laquelle, hein, que ce soit ce genre de truc là, dans le bon sens ça ira mieux. Si vous mettez ça, en fait, comme c'est à base d'eau, ça va filer. Donc là, du coup, ça ne bougera pas. Donc alors attention, là on est sur un papier plus fin, ne l'inondez pas, parce que sinon elle va pas aimer. Ok, première couleur, pour moi je m'arrête là. Ensuite, ma couleur de fond, c'était celui-ci. Donc, même chose, je réhumidifie mon petit pinceau, je reprends ma peinture qui était à côté et qui était restée en train de sécher gentiment, ou on reprend un peu. Attention de ne pas avoir quelque chose de trop chargé. Et là, moi je fais les bottes et le chapeau. Donc si vous chargez trop en peinture, en fait on verra plus en dessous le tampon. Donc il faut que ça reste quand même quelque chose d'assez délicat et d'assez fin. Voilà. Et maintenant on va trouver, en fait il faut mixer champagne et or light gold, donc du coup c'est l'or clair, voilà je vais y arriver. En fait on va mixer ces deux pour retrouver une teinte un peu peau, une teinte chair que j'ai trouvé tout à l'heure et que j'ai trouvé très très chouette. Donc là c'est pareil, on humidifie à peine. À peine. Je vais éponger un peu celui-ci qui a du blanc du coup. Et là je vais réutiliser mon pinceau fin. Donc vous voyez du coup tout ce qui était resté dessus du blanc de tout à l'heure, il en reste quand même pas mal à l'intérieur. Donc au maximum on essaye de l'essuyer ou de le nettoyer avec un petit chiffon éventuellement. Voilà, pour que je puisse aller chercher un petit peu des deux. Voilà. Donc notre petit lutin, ben en fait, il est prêt lui aussi. Même chose, on va le laisser sécher gentiment. Donc je vais le laisser sécher et du coup, comme j'avais gardé la petite étoile de tout à l'heure, pour mettre au fond, je vais reprendre, j'aimais bien celui-ci au final.
Après, n'hésitez pas à mélanger. Là, j'ai plein de teintes qui traînent et qui restent du sapin. Donc, à vous de mélanger les couleurs comme bon vous semble entre tout ce qui reste pour créer votre nouvelle teinte. Celle qui n'existe pas dans la palette et que vous aviez envie de fabriquer. Voilà. Donc là, du coup, il se trouve que je viens de mélanger or bleu, or bleu et or jaune. J'ai mélangé ces deux-là pour donner ça. Voilà, tout simplement. Et maintenant, même chose, je vais laisser sécher ma petite étoile. Donc là, du coup, avec les couleurs, on a terminé. Donc, je vais pouvoir aller nettoyer mes petits pinceaux. Je vous conseille de mettre en pause pour aller nettoyer tout ça. Allez, de retour pour terminer cette jolie carte cadeau. Donc, on laisse toutes nos petites peintures sécher gentiment parce qu'on n'en a pas encore besoin pour l'instant. On va repartir de notre fond de carte, notre base, à laquelle en fait on va rajouter des papiers colorés en dessous. Moi je suis partie sur noir et or, c'est vraiment tout le thème de ma carte, c'est noir et or. Donc l'idée c'est de pouvoir, après si vous, votre petit lutin ou bonhomme, vous le faites en bleu, vous faites bleu et or, c'est vous qui voyez. Moi je suis partie sur noir et or parce que je trouve que c'est chic. Donc l'idée c'est de chercher un peu dans les fonds de tiroir qu'est-ce qu'on a en noir et or, et je suis tombée sur ce genre de bloc que j'avais acheté à Action il y a un peu plus d'1 an, quelque chose comme ça. Et donc du coup en fait il a des dorures. Donc du coup je me suis dit ça tombe hyper bien. Donc du coup je vais réutiliser ce papier là. Et donc j'ai choisi celui-ci parce qu'il est sur un fond sombre. Et je voulais un fond sombre pour que ça puisse faire ressortir notre papier qui lui est blanc. Donc là du coup on va découper à l'intérieur de ce papier 2 bandes. La première va faire 7 par 14,2. Donc je vais la découper dans ce sens. Je vais faire une bande de 7 cm par 14,2. Donc, comme d'habitude, 7 cm. On vérifie au milieu qu'on soit bien à 7 aussi. En bas à peu près. Parfait. Tout le monde est en place. C'est parti. Donc maintenant, 14,2 pour faire la partie avant. 14,1, 14,2. Voilà. Et maintenant, il m'en faut un deuxième morceau, celui qui va venir se coller ici. Donc là déjà, je peux marquer mon pli, toujours avec mes petits plioirs. Ok, donc là du coup, ce morceau-là sera donc ici sur ma page avant. Et lui viendra ici. Ok. Et donc là, avec la chute du papier, on va en découper un autre morceau qui lui viendra ici. Donc, même principe, on va également couper en biais. Ici, rappelez-vous, on a 6 et ici, on a 3. Je vais le noter dessus puisque de toute façon, donc là, on a 3 et ici, on a 6. Donc, il va falloir qu'on coupe en biais. En bas, j'ai besoin de 5,3 pour me laisser ma petite marge et en haut, j'ai besoin de 2,3. En fait, on enlève 6 mm à chaque fois pour garder un petit débord blanc. Et notre hauteur ne doit pas dépasser 14,3. Pourquoi? Parce que là, on a 14,8. Donc, je vais recouper ce morceau-là à 14,3. Voilà, je me mets en place. Je suis bien à 14,3. Parfait. Donc, 5,3 en bas. Et
là 2,3. Donc je vais prendre ma mesure. Attention, quand on travaille à l'envers, pensez bien à retourner pour vérifier comment vous avez pris votre mesure, que vous ne retrouviez pas à couper dans l'autre sens. Hein. Donc, mon bord est ici, donc là j'ai besoin de 5,3. Je vous conseille de travailler au critérium, c'est bien plus précis qu'un crayon à papier qui n'est pas toujours très bien taillé. Je disais donc 5,3 ici et 2,3 en haut. Ok. Donc, là, et ça me permet d'avoir mes petits repères de coupe. Comme ça, je les retrouve là, de ce côté, et là, de ce côté. Voilà, je les ai en haut et en bas, mes petits repères pour pouvoir couper. Ici, et également ici. Donc, direction le cutter. Je vois ma trace ici, et donc je me mets en biais pour faire ma deuxième découpe. Et je suis là. Ok. Donc ça, je peux d'ores et déjà le coller en place. Hop. Comme d'habitude, le roulant collant, c'est par petites touches. On ne va pas remplir, ça sert à rien. Donc, je peux laisser mes marquages en dessous, c'est pas grave, ça se verra pas. Voilà. De manière à ce que ce volet-là reste fermé, on va utiliser du scotch double face pour en mettre une bande en haut et une bande en bas. Et après, on replie et on colle. 6 mm c'est bien, 3 mm c'est juste, après tout dépend de ce que vous mettez à l'intérieur. Si vous mettez quelque chose qui est très long, 3 mm ça peut être pas mal parce que sinon ça ne passera pas. Après si c'est juste un petit mot, un petit billet, un truc qui est plié ou une carte cadeau. Hop. Ok, ma carte cadeau est prête. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller la partie avant. C'est tout ce qu'on vient de faire. Donc, même principe, je vais venir coller mon papier coloré là sur la partie avant. Pas trop près du bord, mais attention à votre ligne de coupe sur le côté droit. Ok, maintenant je vais venir, alors je vais tamponner mon texte avant de coller parce qu'après ce sera trop tard. Alors, en plus maintenant ma carte a eu le temps de bien sécher, donc c'est parfait. J'ai des tampons Joyeux Noël de chez Artemio qui passent plutôt pas mal. C'est cette petite planche là. Donc j'ai choisi le Joyeux Noël parce que ça s'y prête bien. On peut mettre meilleurs vœux, mais le Joyeux Noël j'aimais bien avec le lutin.
Donc du coup, lui, je vais venir le placer là. Alors par contre, là, on n'a pas forcément besoin de tamponner à l'astazone. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'y aura pas d'ancrage par-dessus, il n'y aura pas de... Enfin, il n'y aura surtout pas de peinture qui sera positionnée dessus. Donc même si on tamponne avec une encre, tout ce qui est plus standard, ça marche très bien. Comme d'habitude, on n'écrase pas le tampon parce que sinon c'est pas joli. On y va tranquille. Voilà, impeccable. Dès qu'on a tamponné tout de suite, pensez à nettoyer votre tampon. Ça évitera qu'il reste marqué et au moins il reste toujours nickel. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir venir coller notre sapin directement sur la partie noire. Donc là, c'est que de l'assemblage en soi. On colle les papiers les uns par-dessus les autres. Tout simplement. Attention quand vous collez, que votre encre soit bien sèche. Ça, on aurait pu le tamponner avant, soit dit en passant. Hein. C'est juste que là, je le vois, j'y pense. Mais je me dis qu'on aurait largement pu le faire avant. Ok. Alors, du coup, mon petit lutin à moi, je l'avais déjà collé en mousse 3D. J'aime bien, je trouve que ça donne un côté un peu chouette. Donc du coup, on va refaire la même chose, on va coller sur de la mousse 3D. Voilà notre joli lutin. Alors, la mousse 3D, on en met bien aux extrémités, mais pas que. Pourquoi? Parce que quand vous offrez une carte montée sur mousse 3D, les gens ont cette fâcheuse manie d'appuyer en plein milieu pour voir ce que ça donne le côté 3D. Donc pensez à en mettre un peu partout, mais pas que sur les bords. Il faut aussi en mettre un peu au milieu, de manière à ce qu'il n'aille pas s'affaisser, et notamment s'il est conservé dans une enveloppe où il risque d'être peut-être conservé un certain temps, ça risque de l'écraser un peu. Tac, ça me paraît pas mal. Un petit dernier pour la route. Alors j'en mets pas sous la clochette, parce que même si elle se promène un peu, ça ne me tracasse pas. Donc là c'est parti, on y va. On retire les pellicules. Voilà. Et on va venir coller le lutin au milieu du sapin. Alors après, on n'est pas au millimètre près, donc comme vous le sentez. Un conseil pour une fois que vous avez besoin de coller sur de la mousse 3D, soit vous avez une petite plaque en plexi, sinon ça fonctionne très très bien, je le fais très souvent avec ma règle, de manière à ne pas écraser de manière un peu inappropriée. On pose sur la mousse 3D et comme ça, on l'écrase une bonne fois pour toutes. Et tout est aplati et de la même manière et ça reste uniforme. Voici notre lutin, prêt à recevoir une jolie carte cadeau à offrir. Alors après, là, vous pouvez mettre un petit mot perso, c'est ce que j'aime bien, et c'est pour ça que je n'ai pas mis volontairement de papier coloré ici, c'est pour qu'on puisse mettre un petit mot perso. Un gros bisou, joyeux Noël, je t'aime. Voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à offrir. À bientôt!